Voici la maison où nous avons passé la nuit, qui nous a été généreusement prêtée par un abonné, qui n'est pas là, hein. Il nous a juste ouvert la maison. On va peut-être le rencontrer ce soir, il va venir nous voir. Donc c'est une très belle maison, on a pu faire un feu de cheminée, on s'est bien reposé. On manque cruellement d'énergie en ce moment avec Charlotte, alors on fait des nuits, on se couche tôt et on se lève super tard. Je crois que notre corps il est en train de crever en fait. Il y a le changement de saison qui nous bouffe toute notre énergie, ou alors c'est qu'on est sur un lieu hautement énergétique qui nous aspire la kundal façon poulpe. Donc là dans le champ juste en face, il y a les babelines, je sais pas si vous les voyez. Elles sont sous les herbes là-haut, donc elles ont la moitié de la forêt de Brocéliande pour elles toutes seules. Et alors maintenant je vous explique ce qui se passe en cette matinée, fin de matinée. En fait on laisse les ânes ici. Et on va aller visiter une première curiosité qui s'appelle la fontaine de Barenton, lieu incontournable de la forêt de Brocéliande. On y va sans âne car on a envie, attention une voiture, un peu comme à la forêt de Huelgoat, on veut aller vous amener voir différents points d'intérêt, mais en sachant que les ânes, eux, pour l'instant, sont en sécurité. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ah bah oui, on se promène, oui, on traverse toute la Bretagne. Écoutez, elle m'a parlé de vous et elle m'a dit qu'elle voulait vous rencontrer. Ah bah voilà, on est là. Vœu exaucé. C'est la magie de Brocéliande, ouais. Vous êtes d'ici? Loya. Ah, Loya, mais ah si, Loya, on y est passé hier, oui. Oui, du lac, ouais, on y est passé hier en quittant Topon. On était sur Topon. Elle est fan de vous. Bah enchanté. Ah bah oui. Ah super. Ah bah écoutez, bah, c'est trop marrant. Bah, les ânes sont là, ils sont dans le champ juste à droite là. Là-haut. Bon, vous voyez, même au milieu de nulle part, on rencontre des abonnés, c'est fou. Hein, on s'y refait toujours pas, hein, on n'en revient pas. Donc on laisse les ânes tranquilles aujourd'hui et donc on va visiter quelques points d'intérêt à Brocéliande sans les ânes car on nous a dit que c'était mieux, enfin qu'il y a plein d'endroits où ils ne pouvaient pas passer. Allez, direction fontaine de Barenton. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît. Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, on décide de faire un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres. Vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, on prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. Ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied, jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. Nous sommes en pleine forêt de Brocéliande, on est de retour sur le GR37, donc là on est sur le chemin de randonnée, le vrai qu'on est censé prendre avec les babines. Et donc, le bébé s'est endormi sur moi. C'est sa petite balade du matin. Ah ben regarde, c'est l'équipe Brest sur le panneau. Oui. On va voir qu'est-ce qu'ils disent sur ce petit panneau. Ah ben ouais, regardez, il y a marqué GR37. Il y a marqué quoi en dessous? Moron. Moron, voie vert 10 km, les bois de la Roche 10 km. On a le petit logo GR37. Et donc nous on va voir là-haut, je sais pas si vous voyez, pardon je cadre mal, fontaine de Barenton.
Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis, mais on est quand même dans la forêt de Brocéliande, qui est un lieu mythique, surtout qui concerne les légendes arthuriennes. Donc c'est ici qu'aurait vécu Merlin, le fameux Merlin l'Enchanteur. C'est ici que vivrait la fée Morgane, Viviane également, toutes ces personnalités qu'on retrouve dans les mythes arthuriens. Il y aurait d'ailleurs la tombe de Merlin, également la tombe de Lancelot. Les chevaliers de la table ronde seraient venus ici chercher le Graal, et au détour de chaque fougère, chaque arbre, il y a une légende qui y est attribuée. Et il est vrai que nous, avec Charlotte, lorsque nous avons entrepris ce voyage en terre du milieu, enfin je veux dire en terre bretonne, notre but était finalement d'atteindre cette forêt brocéliande, car c'est un peu le nœud, le cœur de ce que nous sommes venus chercher, un endroit rempli de magie, de mystère, de poésie. Charlotte, depuis qu'elle est petite, elle est passionnée par la culture celte et par la légende du roi, enfin de Merlin et du roi Arthur. Moi aussi, c'est ce qui d'ailleurs un point sur lequel on a pu se retrouver. Et donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'aujourd'hui déambuler dans cette forêt qui est quand même célèbre, qui d'ailleurs peut se prononcer Brocéliande d'après aucune source. D'après Charlotte Grant. Donc les légendes arthuriennes ont surtout été des contes oraux qu'aurait débuté au 4e, 5e siècle. On se racontait ça au coin de la cheminée pour célébrer les victoires de chevaliers. Et puis ça donnait la fougue. Les jeunes, quand ils écoutaient ça, ils disaient « Ah ouais, moi aussi je veux partir à l'aventure, affronter des elfes, des dragons, sauver mon peuple, quoi. » Donc c'était des contes oraux qui permettaient comme tel des bardes en fait, raconter l'histoire des exploits de certains chevaliers, guerriers. Et puis c'est surtout vers le XIIe siècle, donc bien plus tard, que Chrétien de Troyes, l'auteur, a un peu écrit tous ces récits pour en faire ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est pas le seul, hein. C'est pour ça que des fois ça dépend des versions. Les légendes arthuriennes, avec le roi Arthur, on peut en retrouver donc sous différentes versions. Donc d'une version à l'autre, c'est jamais les mêmes choses qui se passent. Des fois dans une, tu vas avoir Merlin qui chute, dans l'autre, il reste libre, dans une, il est emprisonné par Viviane. Voilà, donc tu as aussi Thomas Malory, plus vers le 15e siècle, qui lui a écrit ces récits. Mais dans les grandes lignes, on retrouve surtout des symboles et des archétypes. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on appelle les archétypes? Ce sont des forces, des énergies qu'il y a tous en nous. Et à leur lecture, tu vas sentir que ça te fait vibrer telle corde en toi et c'est ce qui va te toucher. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux. Quand tu regardes le film Le Seigneur des Anneaux ou que tu lis le livre, tu vas être touché parce que tout ça c'est des monomythes. Le monomythe en fait, c'est-à-dire que tu changes le nom, les prénoms, les lieux, mais globalement ça raconte la même histoire. L'histoire d'un héros qui s'accomplit, qui trouve l'amour. Et ce monomythe, on le retrouve bien sûr depuis très longtemps, depuis la nuit des temps en fait. C'est comme si on racontait en boucle depuis toujours la même histoire. Il y a un bouquin qui parle de ça qui s'appelle Le héros aux multiples visages. C'est comme si on racontait en boucle la même histoire, mais qu'à chaque fois on l'habillait différemment. Et que vous regardiez le petit chaperon rouge, Star Wars, le Seigneur des Anneaux, la Bible ou les légendes arthuriennes en fait, on retrouve les archétypes. C'est un chemin initiatique. Comment on évolue finalement dans sa vie. Paulo Coelho a appelé ça l'accomplissement de la légende personnelle. Le but de chacun sur cette terre serait de trouver sa voie et d'accomplir sa propre légende. Donc finalement, on est tous le héros de son propre mythe. Mais voilà, certains habillages vont plus parler que d'autres. Nous, tout ce qui touche à la culture celtique nous évoque un peu plus nos racines. Ça nous parle plus en fait. Donc la légende du roi Arthur, hein, ça aurait été, on ne sait pas s'il a vraiment existé ou pas. Ça aurait été un... Ah oui, il y a une calèche là. La calèche de Barenton. Ça aurait été un roi celte du coup, qui aurait surtout vécu en Grande-Bretagne, donc côté Angleterre. Mais voilà, certaines légendes se sont étirées avec le temps pour venir jusqu'ici en Brocéliande.
En gros, il n'y avait pas d'histoire d'Angleterre ou de France à cette époque-là, c'était juste un roi celte qui gérait la Bretagne. Ce qu'on appelle actuellement la Bretagne et la Grande-Bretagne. Fais voir ici les petits panneaux. Fontaine de Barenton. Ok. Ah oui, d'accord, mais il y a gros parking en fait. Donc, la légende du roi Arthur, en fait, il faut savoir que même c'était des Celtes, c'était au 4e, 5e siècle. Du coup, il y avait aussi cette influence chrétienne. Donc à la fois, il y a ces légendes celtiques avec tout ce qu'on connaît du folklore celte, et en même temps, les influences des premiers chrétiens. J'aime bien quand Charlotte bouge ses bras. Très bien, on arrive enfin à la fontaine de Barenton. Ok les amis, on vous amène donc voir cette première curiosité. Nous sommes vraiment en plein cœur de Brocéliande. Ici, les chevaliers de la table ronde cherchaient le Graal. Parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Yvain. Yvain, il était accompagné d'un lion parce que je sais plus quoi, il a sauvé un lion, donc après le lion le suivait, tel Talgor qui nous suit. Yvain, lui, il faisait des quêtes secondaires en fait, c'était vraiment un jeu vidéo. Il entendait une légende dans un lieu, il allait voir si cette légende était vraie, il affrontait des boss et après il gagnait en expérience et il partait ensuite pour une seconde quête secondaire. Donc là c'est exactement ce qu'on va faire, on va vérifier cette quête annexe. On a trouvé une plume de faisan. En fait Yvain il se baladait là, il allait boire des coups dans une auberge, puis il entendait les rumeurs. Puis à un moment il y en a un qui lui a dit, il paraît qu'à la fontaine là-bas, si tu prends l'eau de la fontaine et que tu la mets tu l'enverses sur la pierre juste à côté, ça déclenche une tempête. Et de là apparaîtrait un chevalier noir. Donc lui Yvain il s'est dit bon allez go fontaine, go fight. Il a déclenché donc un orage. Ça a fait apparaître le chevalier noir. Il a affronté puis voilà après il s'est rebarré en mode c'est bon légende, légende terminée, validée. Projet suivant, je suis monté d'un niveau. Donc voilà l'histoire de la fontaine de Barenton. Alors aussi de mémoire, moi je me rappelle qu'on disait qu'elle était magique parce qu'elle pétille. En fait c'est une eau, quand tu la regardes, en fait tu vois des bulles sortir. Donc voilà, donc tu peux déclencher, tu peux changer la météo, elle pétille. Ça commence à faire. Donc aussi il faut se dire que le fait que Yvain affronte le chevalier noir ici c'est symbolique, c'est une métaphore, il affronte lui-même sa part d'ombre, son côté ténébreux, dark, son dark side en fait, Parce que vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de Star Wars, c'est ça, on retrouve toujours le côté lumineux face aux ténèbres. Quand Luke Skywalker découvre que Dark Vador c'est son père, en fait c'est lui-même, c'est la continuité. Le père ça veut dire que c'est la même gène, c'est lui, c'est son miroir. Et donc en fait Luke refuse d'affronter sa part d'ombre en fait. Or c'est un combat qu'on doit tous faire, c'est Gandalf avec le Balrog aussi. Et c'est une fois que tu oses affronter cela, en fait c'est une fois que tu oses finalement mourir en acceptant tes défauts, en t'affrontant, que tu peux devenir Gandalf le Blanc. Lumineux, héroïque. Donc Yvain, c'est ce qu'il est venu faire ici. Il est venu en fait se perdre dans cette forêt de Brocéliande pour affronter son propre démon. Et alors pourquoi ça nous intéresse nous? Mais parce qu'on se rend au Mont Saint-Michel les amis. Et le Mont Saint-Michel représente à merveille ce conflit intérieur, ce conflit, comment on pourrait dire, ce conflit manichéen. Le bien contre le mal, la lumière contre l'obscurité. Et finalement, quand tu arrives à dominer tes craintes, ta peur, ton démon, le diable qui est en toi, le mauvais quoi, tu sors grandi, tu sors victorieux, tu sors lumineux, tu sors sauvé, tu renais, d'où la résurrection du Christ. Comprenez, toutes ces mythes et ces légendes se croisent et s'entrecroisent. Pour certains, ça va être une fontaine, chevalier noir. Pour d'autres, ça va être l'archange Saint-Michel. Pour d'autres, encore le Balrog et le Gandalf. Mais c'est ce que je vous parlais un peu plus tôt, ce fameux monomythe. Donc là, on va arriver bientôt à la forêt de... Non, pardon, à la fontaine de Barenton. Et donc, on va... Et bien voilà, on est content d'y arriver. C'était pas à côté, là. On a beaucoup marché, je vais pas vous mentir, depuis ce matin. On a de la chance, on a la forêt de Brocéliande pour nous tout seuls. Oups, bébé s'est réveillé. Donc on a la forêt pour nous tout seuls.
J'imagine qu'en été ça doit être un peu plus touristique. En tout cas, c'est une très belle forêt. Et donc de mémoire, parce que je l'avais déjà vu un peu plus jeune cette forêt, de mémoire c'est une petite fontaine, c'est tout petit. Et pour Charlotte je crois que ça va être une découverte. En tout cas à peine on s'en approche que la météo est changeante. Et c'est exactement ce que le pouvoir de la fontaine fait, ça change la météo. Ça donne la pluie même. Ça donne la pluie, ouais. Faudrait mettre un petit écriteau, merci d'arrêter de changer la météo en Bretagne. Ça se trouve, il y a un lutin qui vient se laver les pieds tous les matins et c'est pour ça qu'il flotte tout le temps en Bretagne. Ah, le gardien de la fontaine, bah, c'est justement la légende de Yves. Hein. Ouais, c'est ça, chevalier au lion, c'est ce que je viens de dire. Oui, parce que du coup, Yvain est venu affronter un chevalier noir, donc sa part d'ombre. Et ce chevalier noir, c'était aussi le gardien des lieux. Mec il arrive, ça va, il s'embrouille avec le gardien puis il se barre, normal. Mec normal quoi. Oh que c'est joli ce petit sentier. Ouais. Ah oui bébé. Fontaine de Barenton. J'aime bien le nom, ça sonne bien, ça fait très Tolkien. Il a senti des énergies le chien. On entend des gens en même temps sur le parking comme dit Charlotte, on a vu un énorme bus. Donc peut-être qu'il va y avoir full monde, je sais pas. En tout cas, on longe un petit cours d'eau depuis tout à l'heure. C'est très bien balisé, vous voyez, ils mettent une petite clôture et un fil. Tu suis vraiment un sentier. Parce que je pense que vu que c'est très touristique, c'est pour éviter que tout le monde aille détruire la forêt. Donc tu restes cloisonné dans le chemin, mais c'est pas plus mal. C'est aussi pour éviter que les gens se perdent, parce que des fois, ça se trouve, le mec, il irait tout droit là. En tout cas, on approche, plus il flotte. Bon, alors il y a un groupe d'enfants. Donc nous on va attendre sur cette petite table que le groupe se dissipe afin d'y aller. Comme on disait avec Charlotte, c'est quand même une chouette sortie scolaire. Hein. T'imagines les Bretons, venez, on va voir la fontaine de Barenton. Ah, c'est quand même une sortie scolaire qui vaut plus le coup qu'une autre. Voici où nous avons attendu. Donc il y avait un petit groupe scolaire qui venait écouter la légende de la fontaine de Barenton. Allez, nous y voici. Découverte ensemble. Oh, petit écoulement d'eau. Oh, c'est joli. Waouh. Voici la fontaine qui a alimenté tant de legends. Waouh. Ah, mais elle est super claire l'eau. Il y a des pièces, car en fait, si on lance des pièces et qu'on pense à son amoureuse, ça peut réaliser le fait qu'elle tombe amoureuse de nous. C'est ce que la maîtresse disait aux enfants, je crois. Bon, alors, en tout cas, première analyse, c'est une eau très très claire. Elle est vraiment transparente, pure, allez, ouais, pure. Ensuite, il y a des petites offrandes. Ici, nous avons un brin de thym et de fleurs. Il y a des petites pièces au fond. J'en vois deux là, une pièce là-bas jaune, une pièce plus argentée ici. Donc j'imagine que l'eau jaillit du sol. Alors maintenant, voyons voir si elle pétille, car on lui donne aussi le nom d'eau bouillante, bouillonnante. Et de temps en temps, des petites bulles sortiraient d'en dessous. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Ah, ça pétille là-bas. Je l'ai vu pétiller là-bas. Ah oui, ça a bien pétillé même. Je sais pas si j'ai eu le temps de déclencher l'appareil. Ça pétille, mais là, il y a un petit insecte qui est en train de se noyer, il faut que je le sauve. Ça a pétillé dans l'angle là-bas. J'ai pas eu le temps de déclencher l'appareil photo. Ah ouais, ça a pétillé fort en plus. Faut que je sauve l'insecte avant qu'il se noie. Bon, insecte sauvé. Maintenant, bulle. On va voir la bulle. Je l'ai vu pétiller, c'est fou ça.
Bon, déjà 10 minutes qu'on est là à attendre avec Charlotte. On essaie de revoir les bulles. Je les ai vues, mais alors je sais pas si c'est un coup de chance ou si c'est si souvent que ça. Ah là là! Tu les as vues? Oui, Ouais, je les ai vues, je crois. Voilà. Légende confirmée. Ah ben là, ça recommence. Oh, mais, Oh là là là, regarde, regarde. mais fort. Oh, trop fort. Oh la vache. Waouh. Incroyable. Ah, ça l'a fait super fort là, super longtemps. Moi non plus, j'étais pas du tout en train de filmer, enfin très mal en tout cas. Bon, la légende suivante, c'est que si on prend cette eau et qu'on la met, qu'on la met sur ce caillou, on fait venir une mauvaise météo et accessoirement le gardien des lieux. Allez, c'est parti. Nous allons en verser sur les petites pierres pour modifier la météo. Fais gaffe au chevalier noir. Légende approuvée. En tout cas, si je peux faire un vœu ici. Ah ben il y a des bulles au moment où je dis ça. Une meilleure météo pour la suite et la fin de notre périple. Et aussi merci à l'amour, vu que c'est une fontaine où la fée Morgane ou la fée Viviane serait apparue aussi à de nombreux voyageurs perdus. Je leur adresse mes remerciements de m'avoir donné ma fée à moi, ma fée Charlotte et notre bébé. Ok les amis, on fait une petite offrande à la fontaine de Barenton. On a trouvé une jolie plume de faisan qu'on voulait ramener avec nous aussi en offrande. Hop, petite plume. Continue d'écrire l'histoire de notre vie. Voilà, nous quittons la fontaine de Barenton. C'était notre première curiosité qu'on voulait absolument voir dans cette forêt de Brocéliande. Forêt qui, je dois vous avouer, est belle et bien magique, surtout en cette période automnale. Ça contribue à son petit charme un peu mystérieux et mystique. Le côté automne, il y a beaucoup de champignons. Le côté fougère aussi, bon bref, c'est assez joli. C'est une très belle forêt ça, c'est clair qu'elle est charmante. Donc là, notre objectif maintenant, nous, c'est de revenir dans notre petite maison pour qu'on aille manger et on verra la suite plus tard. Alors, comment vous dire? Iwen nous a retrouvés. Donc Iwen, c'est la personne qui nous accueille ici, qui nous prête sa maison. Donc là, on est en train de faire connaissance à base de cidre et de rhum. Connaissance qui se passe bien. On est en train de parler autour d'un bon petit rhum d'alchimie et d'ésotérisme à base de Patrick Burensteinas sur le Mont Saint-Michel. On est en train également de parler de la puissance des mégalithes. On aborde plein de thèmes. On s'est fait un petit feu, vous voyez l'ambiance, c'est sympa. Ici nous avons notre bébé qui dort, bien sagement. Bébé calme. Pendant ce temps, on se fait à manger. Du riz, des œufs et autres trucs comestibles. Vous avez ramené des courges aussi, tiens, on pourrait se faire ça ce soir. Petite courge butternut au four là, ce serait pas mal ça, non? Et donc, notre grande fierté de la soirée, c'est qu'en fait, on a réussi à allumer la console qui n'avait pas été allumée depuis des années. On a réussi à la mettre à jour parce qu'une console ça demande des mises à jour. Il n'y a pas internet ici. Hein.
Donc on a dû faire un partage de connexion avec mon téléphone pour que la console reçoive internet, qu'elle soit mise à jour. Comme ça on a pu se mettre un épisode d'une série en fond. J'essaie de vous décrire l'ambiance telle qu'elle est. Tout en parlant des légendes celtiques de Brocéliande, comme par exemple cet arbre qui est magique et majestueux et qui a été déraciné à cause d'un orage, qui est un arbre que seuls les gens du coin connaissent. Donc Iwen nous a retrouvés pour la soirée. Iwen qui bosse, mais qui a posé son jour de congé pour venir nous voir. Normal, on est chez lui, donc il s'est dit, je vais quand même venir voir Céleste et Charlotte, vu qu'ils sont chez moi. Donc il dort avec nous ce soir. Et demain, il va nous amener dans des lieux, il va nous amener voir la forêt de Brocéliande, parce que lui, il a grandi ici, donc il la connaît par cœur. Donc on devait repartir demain, finalement on va pas repartir demain, il y a aujourd'hui, on a pris en journée off, alors semi-off, parce qu'on a quand même été à la fontaine de Barenton, et figurez-vous qu'on a quand même fait 12 bornes aujourd'hui pour aller à la fontaine de Barenton, c'était pas à côté. Demain on va continuer d'aller visiter Brocéliande, et on repartira sûrement après-demain. Voilà les amis, pour la journée d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc il y a un étang à Pimpon, c'est ça, un lac quoi? C'est un étang, ouais. Et là on est en plein Brocéliande. Ah oui, ouais. Putain, c'est entouré de forêt, c'est super hein. Donc on est même en plein centre de Brocéliande, c'est un village qui est en plein milieu de la forêt. Ouais, la forêt est assez étendue quand même. Ouais, j'ai vu ça, elle est énorme. Ouais. Mais oui, c'est un peu le village emblématique. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième jour off, enfin semi-off, parce qu'en fait on est en repos dans le sens où on fait pas de la randonnée, mais on va quand même marcher et visiter les trucs. Donc on est à Brocéliande, nous avons passé une seconde nuit dans la maison de Iwen que voici, qui nous a prêté généreusement sa maison. Le premier soir il n'était pas là, il nous avait laissé les clés, là il nous a rejoint hier soir pour qu'on fasse connaissance. Et donc aujourd'hui le programme est le suivant. On a laissé les ânes dans la prairie parce qu'ils ont un grand champ pour eux, ils sont bien, ils se reposent. Et vu qu'Iwen a un véhicule, il nous a dit, enfin on s'est dit qu'on allait visiter un peu Brocéliande et les choses qu'on ne pourrait pas voir si on était juste à pied. Donc on a commencé par Pimpon, en plein cœur de la forêt, avec un guide touristique exceptionnel, vu qu'il est lui-même breton de naissance. Est-ce que c'est ici que ce matin tu es venu nous chercher les croissants? J'étais sûr. J'étais sûr que c'était là. La douceur de Brocéliande. Il y a l'air d'avoir un peu de monde à Pimpon. Le Brocélien. Ah ouais, ici, La maison du Graal, il y a l'air d'avoir plein de boutiques trop bien là. Allez, allons au pays de Merlin. Putain, ça fait longtemps que je suis pas venu dans cette boutique quoi. Ah, quand j'étais gamin, je kiffais trop cette boutique. Ah bah, t'inquiète, nous on kiffe toujours même. Oh regarde, les ailes de dragon, c'est trop bien. Ah oui. Où ça? Les ailes de dragon. En plus Ok. cette dernière. Comme ça on continue la petite collection. Allez, vas-y, on prend la suite alors. Plein de bouquins. Ouais. Donc ça c'est une abbaye, c'est ça? Je repère les espaces verts, à chaque fois je me dis ah on aurait pu pioncer là et mettre les babines. Ça c'est devenu un truc de... Donc on a pris un nouveau livre de la collection. Ici c'est les mythes arthuriens. On avait pris sur le petit peuple des forêts quand on était à Welgoad, donc on s'est dit forêt de Brocéliande. Bonjour. Bonjour. Ah oui? Je vous suis sur le net. Ah bah enchanté monsieur. Félicitations pour tout ce que vous faites. Bah merci, vous appelez comment? Petit bébé. Francis. Ah bah enchanté Francis. Enchanté, Francis. Vous habitez ici? Non, j'habite Quimper. Ah. Non, j'ai suivi vos aventures, quoi. Ah bah. La traversée. Ah bah. Qui est là avec les ânes. Trop bien. Et puis votre femme maintenant. Ah oui. Qui a appris ça aussi. Félicitations. Ouais, merci, c'est gentil. Félicitations pour le bébé. Merci bien. Moi, je suis content de vous rencontrer. Ah bah.
Ouais, mais c'est super. J'aime trop les villages quand il y a l'étang comme ça en plein milieu, ouais, c'est super. Les forges de Pimpon, ding dong ding. Ah oui, il y a les forges ici? Ouais, les forges sont plus vers là-bas. Les anciennes grandes forges. Ah ouais, c'est exceptionnel par ici. Putain, mais là, avec les babines, on aurait été trop bien aussi. Il y avait même des anneaux pour les attacher. Ouais. Dans le village, on a la même. La porte des secrets Brocéliande, en fait, ils sont à fond ici. Ouais. C'est tout à base de corrigan. Oh, Yes, tu nous l'as ouverte. Nouvelle quête débloquée. Waouh! Ici, il y a un baptistère. Waouh! Avec le baptême du Christ dans l'eau du Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Très très belle église. Nous sommes en train de quitter Pimpon, donc on a pu visiter un peu la ville. Là-bas, vous voyez Charlotte qui est en train de parler avec une personne qui nous suit sur les réseaux. On a été se manger un petit bout dans le petit resto juste là, avant de décoller. Parce que maintenant, on va aller voir la suite. Des choses à voir ici à Brocéliande. On va s'envoler là. T'as vu Charlotte, la route en face, ce qu'a fait? Elle monte. Donc là on s'arrête en pleine forêt de Brocéliande parce que tu veux nous montrer lettre aux voyageurs. Lettre du voyageur. Lettre du voyageur, c'est quoi exactement? Bah tu vas voir direct. Donc ça c'est un truc qui est pas spécialement touristique, tu disais. Bah c'est pas référencé en fait parce que c'est forêt privée. D'accord. Donc il n'est pas marqué sur les cartes. Oh ça sent le champignon là. oh, ah oui, ok. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment le truc druidique. Waouh, putain. Oh comme il est... Putain, il est ouf. Waouh. Ah, t'as même des champignons là-haut quoi. Avatar le truc. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment l'endroit où tu peux venir méditer. Ah, il est génial. Nous voici au Val sans retour. Alors là on rentre en plein cœur de Brocéliande et des légendes. Alors ici il y a eu un combat avec Lancelot, il y a aussi la fée Morgane, on va vous raconter tout ça. Allons découvrir ces paysages. Alors première curiosité ici, dans la forêt de Brocéliande. Une des premières choses que tout le monde voit en arrivant ici, c'est le fameux arbre d'or les amis.
Ah oui, donc toutes les stèles là dressées, c'est pour représenter des arbres ou des pompiers? Bah, j'en sais rien, je crois que c'est pour empêcher les gens d'aller gratter la pellicule dorée. Donc c'est un arbre qui a été recouvert d'une feuille d'or. Ouais, après un incendie en fait. Après un incendie. D'ailleurs on voit bien les autres arbres à côté quoi, sont complètement... Donc cet arbre d'or en fait c'est les années 90. Et c'était pour en mémoire au cas plus de 400 hectares de la forêt qui avait brûlé. Oh la vache. Donc c'est une sorte de mémorial quoi. Et c'est un châtaignier du coup, la calcinée. Ah ouais. Ouais. Donc ici en plus d'être dans la forêt de Brocéliande, on est dans ce qui s'appelle le Val sans retour. Alors pourquoi le Val sans retour? On pourrait entendre ça comme la vallée sans retour, de laquelle on ne peut pas sortir, s'échapper. Parce que dans la légende arthurienne, il y aurait la fée Morgane, qui est donc la demi-sœur du roi Arthur, qui est une sorte de sorcière, qui a des pouvoirs, qui est magicienne. Elle est à la fois bénéfique et à la fois maléfique. C'est un peu, elle est ambiguë, voilà, comme sorcière. Et cette charmante jeune fée Morgane, aurait été trahie par son compagnon Guillaumard, qui l'aurait trompé en fait simplement. Et donc par vengeance, elle aurait bloqué ici comme un labyrinthe. Elle aurait fait en sorte de faire la forêt entourée d'illusions pour jamais s'en sortir, d'où le nom le Val sans retour. Et donc la légende raconte que tous les hommes infidèles qui viennent ici ne peuvent jamais en sortir. Donc il y a eu plus d'une centaine de chevaliers qui, venant dans ces bois, se sont retrouvés en mode oups. Oups chérie, je suis bloqué. Tiens, comment ça se fait? Tu m'avais dit que tu étais honnête. Oups. Mais la légende raconte que Lancelot, donc le chevalier au cœur pur, Lancelot, chevalier du Graal, de la table ronde, je veux dire, lui est venu ici, dans ce Val, il a rencontré la fée Morgane et elle a tenté de le retenir. Sauf que vu que lui, il avait un cœur pur et un amour fidèle, il a réussi à libérer tous les chevaliers qui étaient prisonniers du Val sans retour. Voilà, et donc c'est pour ça, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt. Elle lui a mis des dragons et des géants en illusion pour lui faire peur, pour qu'il reste bloqué là en fait. Mais il les a affrontés. C'est à vous que je parle. C'est chiant, j'ai l'air d'un prof d'histoire. Oh, t'as trouvé une prière? T'as trouvé un truc magique? Ouais, salade, moule, pain, cacahuètes, brioche. Arrête, si tu le dis 3 fois et tu vas ouvrir une brèche vers un monde magique. Ah ben là on le voit bien, le côté Val, ça fait sans retour. Non mais en fait ouais, c'est vachement vallonné quoi, d'où le nom. Me dis pas qu'il y a encore le groupe scolaire de l'autre jour, Charlotte. Ouais. Putain, mais on fait la même activité qu'une classe de maternelle. Ah, c'est trop bien. On est là, les gars, les gens. On est en pleine forêt de Brocéliande. On est en pleine dans la légende bretonne. Il faut savoir que lorsque, avec Charlotte, on a décidé de faire l'aventure Baluchon, il y a 2 lieux uniquement qu'on voulait absolument voir. C'était Huelgoat et Brocéliande. C'est-à-dire tout le reste, c'est du comblage. Tout le reste, vous avez maté des épisodes inutiles. C'était juste en attendant. Allez, on continue la visite. Alors vas-y, Wen, parle-nous-en. Qu'est-ce qu'est le siège de Merlin là? La caillasse? Il est dans la roche en fait. Ah. Ouais, oui. Donc Merlin l'Enchanteur venait se recharger la Kundal dans... Ah ouais, d'accord, ok, je vois. Ok, très bien. C'est ici, hein, c'est ça? Ouais. Ah oui, je ressens bien le... Ça sent Merlin d'ailleurs un peu, non? Ah, j'espère qu'il n'y a pas juste un petit breton farceur qui est venu... Coucou bébé! Il est où papa? Il se recharge la magie. On a de la chance d'avoir ce soleil, c'est génial. Ça fait du bien, on pourrait s'endormir, c'est trop bien. C'est excellent, non? Mais au premier degré, ça fait du bien de s'asseoir, c'est calme et tout. Avec le soleil qui tape, c'est super apaisant. Je devrais essayer.
Le siège où on était, c'est un siège de schiste apparemment. Schiste rouge, bah, tout ça, tout Ouais. le rouge, ici, c'est le schiste. Et ce serait là où Merlin venait s'asseoir pour transmettre son savoir à Viviane, son amoureuse. Du coup, la pierre représente aussi ce passage du passé au futur, à la nouvelle génération. En gros, lui, c'était un peu le vieux mage avec ses vieux grimoires et il en transmettait son savoir un peu à la Gen Z, quoi. À Viviane qui après a enfermé Merlin. C'est ça, dans la légende, elle le retient par amour en fait. Par amour ou par peur de la puissance de Merlin. Oui. Ouais, ok, en fait c'est vachement... je voyais pas ça autant vallonné en fait. C'est encore une autre ambiance que la forêt de Huelguat. C'est plus sec en fait. Ouais, c'est plus sec. Waouh, c'est beau. C'est une eau magique, Talgor. Tu vas te transformer en lutin. Peut-être qu'une fée va lui redonner la vue. On va jeter un petit gland pour faire un bœuf. C'est faire un ricochet avec un gland. Je vais faire beaucoup de choses avec un gland. Défi relevé. Est-ce que celui-là vous plaît? Oui, très bien. 1, 2, 3. Oh, Je vais essayer d'en faire sans gland. sans... Bah quoi alors? Avec du schiste, Ah oui. avec du piste de brochéliande. On a fait 12, comme les 12 chevaliers de la table ronde. Il faut savoir que dans la légende arthurienne, on a tous cette image de l'épée Excalibur, celle que Arthur défait de la roche, qui fait de lui le roi de Bretagne ensuite. On a cette idée de l'épée dans un caillou planté, impossible à retirer. Mais dans certaines versions, l'épée en fait est donnée à Viviane, autrement appelée la Dame du Lac. Et en gros, l'épée se trouve dans l'eau. Et c'est Viviane qui la donne à Arthur. Tout ça sous les conseils de Merlin. Merlin guide Arthur jusqu'à cette épée. Et moi là, je suis en plein Brocéliande. Nous sommes en plein Brocéliande. Et voilà, regardez, on est dans un endroit silencieux, dans le Val sans retour. Rempli ici de magie, de mystère, de poésie. Et j'aime à me dire que ça se trouve c'est ce lac. Juste ici, cet étang, vous voyez, parce que pour moi, lui, il est magique. Il y en a un autre à l'entrée, là, que je vous filmerai tout à l'heure, qui s'appelle le Miroir aux Fées. Mais celui-là, je le trouve encore plus beau. Il est calme, silencieux. J'aime à me dire que, si ça se trouve, l'épée était là. Et ça se trouve, il y a encore. Et que... c'est ici que la Dame du Lac, une sorte de fée, d'esprit magique, une entité de la nature, protectrice des mystères de la magie, de la forêt et de l'épée Excalibur, épée de légende, ça se trouve elle était là. Et c'est ici qu'Arthur est venu prendre son épée depuis le fond de l'eau. Et je sais pas, je le ressens comme ça. J'aime trop cet étang là, qui a une bonne ambiance ici. On le sent avec toutes ces décennies de légendes et de contes oraux qui
qui persiste comme un écho à travers les arbres, à travers le vent, dans les feuilles, les fougères, les odeurs de champignons. C'est ça la magie d'un lieu. C'est quand tout le monde y croit. Merlin, dans la légende arthurienne, n'est pas un simple magicien. C'est une figure à la fois prophète, à la fois un druide. C'est un peu comme Gandalf, quoi. Conseiller du roi. On dit qu'il serait né d'une union étrange entre sa maman, une mortelle, et son père qui serait un esprit. Ou parfois un truc un peu démon. C'est ce qui lui donne cette double nature, à la fois tournée vers la lumière et en même temps avec quelques démons intérieurs. Comme toute part humaine. Donc c'est un prophète, dans le sens où il aide Merlin, que Merlin prédit l'avenue du roi Arthur. C'est lui qui dit, voilà, vous aurez le futur roi de Bretagne. C'est un magicien, il connaît l'emplacement de l'épée, c'est un sorcier, quoi. Il manipule la magie, les plantes, le soin. C'est en même temps le conseiller du roi. Merlin est aussi connu pour sa fin un peu triste, parce qu'il est pris au piège finalement par l'amour et la ruse. Donc de la Dame du Lac, Viviane, ou selon certaines versions Morgane, qui donc en fait a utilisé ses propres pouvoirs contre lui-même. Donc en fait Merlin actuellement il serait toujours vivant, mais il serait simplement emprisonné quelque part. Alors des fois c'est dans un arbre, des fois dans le passé. Vous pourrez l'entendre les soirs de pleine lune. Et maintenant, qu'est-ce qui représente exactement Merlin? Eh bien, ça pourrait être le monde ancien qui migre vers un monde nouveau. C'est-à-dire que lui, il représenterait les celtiques, le druidique, le côté païen, les légendes des forêts, des pierres, la magie naturelle. Et le monde nouveau, c'est le roi Arthur qui serait plus les chrétiens incarnés par la table ronde et l'épée. En fait, ce que j'aime bien dans l'histoire de Merlin, c'est que ça illustre bien cette transition entre le monde d'avant, celui des croyances des esprits, de la magie, des forces mystérieuses en fait, et avec la rencontre de la chrétienté monothéiste, qui vient un peu essayer d'expliquer plusieurs mystères en une seule réponse, quoi. Genre, cherche pas, c'est comme ça, c'est Dieu. Qu'à l'époque, les Celtes, comme j'en avais parlé déjà dans un blog précédent, avaient plus une vision animiste, polythéiste, mais une vision pour chaque concept. Un dieu pour la guerre, un dieu pour la forêt, un dieu pour les récoltes, un dieu pour les chevaux, un dieu pour les guerriers. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est simplement que chaque homme et chaque femme, aussi sage soit-il que tu sois un simple humain comme le roi Arthur, que tu sois au contraire fils de démon, tu vois, comme Merlin, en fait, ton rôle ici sur Terre, c'est d'accomplir ta tâche, ton rôle. Pourquoi tu existes, pourquoi tu es là. Et donc, c'est t'ouvrir un peu à la magie, au grandiose, à la possibilité que tout peut arriver quand on y croit. T'ouvrir en fait au monde, à l'écoute de la nature, du vivant, et trouver ta place dans ce monde vivant. Ne pas te sentir extérieur à ça. Ne pas juste penser que voilà, t'es là, tu vis, puis après tu meurs, quoi. Non, tu as un impact dans cet environnement. Et finalement, le message à retenir de tous ces contes d'antan, c'est que c'est toujours d'actualité. On arrive chacun avec cette magie en nous, tel Merlin, avec des côtés lumineux, des côtés ténébreux. Il faut juste les dompter, ne pas se laisser avoir par la ruse, parce que voilà, on peut. L'amour, quand il devient malsain, possessif, il devient toxique. Donc voilà, savoir en fait dire stop et savoir guider l'autre, parce que finalement aussi Merlin c'est ça, c'est un guide, c'est un sage en fait, c'est un mentor.
Et donc dans cette petite histoire, on a tous un rôle à jouer pour une histoire plus globale, plus grande, plus magique. Pour cela, il suffit juste d'accepter notre part celtique. Faut juste écouter son cœur. Un jour, voilà, quand tu commences à dire que tu parles aux arbres ou aux rivières ou que tu pries pour telle et telle chose, on peut vite te prendre pour un barjot, un fou. Bah dites-vous que il fut un temps, une époque où c'était normal. Tu allais parler aux lacs, aux rivières, aux fougères, aux champignons, aux lutins, aux corrigans, pour justement demander clémence, faveur, ou au contraire malédiction quand tu étais mal intentionné. Et donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, c'est que cette magie ne s'est pas éteinte. Ce n'est pas parce que les gens n'y croient plus que ça n'existe plus. Il faut simplement savoir le voir de nouveau. Et toi, Ewen, en tant que breton, est-ce qu'on vous bassine avec toutes ces histoires gamins ou pas spécialement? Légendes arthuriennes, tout ça? Bah, en vrai, pas spécialement. Ouais. Puis moi, j'ai pas été trop bassiné parce que j'aime bien ça. Ouais, d'accord. Ouais, le côté un peu... Ça t'intéresse de base? Ouais, franchement, j'aime bien, j'ai toujours kiffé. Mais si on n'est pas en train de nous, sans arrêt, nous bassiner avec ça. Ouais. Non. Je pense qu'après ma génération, là, après ceux qui ont 18-20 ans maintenant, Ouais. je pense qu'ils s'en foutent un peu plus Ouais, ouais. et qu'ils sont pas là-dedans, quoi. Nous, c'est vrai qu'on était gamins, on nous racontait des histoires vu qu'on n'avait pas de téléphone. Ouais. Donc tu crois à tout ça, quoi. Ta mère t'a dit des livres, un truc comme ça, quoi. Ouais, je comprends. Mais je sais pas, peut-être que ça se perd. C'est un peu perdu. Je Ouais. t'avoue, ouais, j'en sais rien. Mon avis, ouais, c'est en désuétude un peu, ce truc-là. Il y aura toujours des vieux fous comme toi et moi pour raconter ces histoires. Il y a intérêt, ouais. Donc là, on est en plein dans la forêt de Brocéliande et on vous amène voir l'hôtier de Viviane, aussi appelé la maison de la fée Viviane. Donc Viviane, c'est une fée, sorcière, fée, dame du lac aussi, qui porte plein d'autres noms, gardienne de la magie des mystères, amoureuse de Merlin l'Enchanteur, et aussi qui a élevé Lancelot, chevalier de la table ronde. Donc on va voir sa maison, là où elle vivrait. Maison que seuls les gens peuvent voir, seuls ceux qui croient en la magie peuvent voir. Il faut savoir qu'avec Charlotte, ces histoires sur la légende arthurienne et autres mythes celtiques nous ont bercés depuis tout petit. Et qu'on tenait à amener notre enfant de moins d'1 an dans ce lieu magique. Et voilà la maison de Viviane. Hôtier qui veut dire en fait, ça a donné le mot hôtel ensuite. Hôtel, vieille maison quoi. Ah ouais, il y a des petites offrandes pour la fée Viviane. Tu viens souvent toi? Bah ouais, en général quand je fais le grand tour comme ça, je m'arrête manger un truc ici en haut. Ah ouais. Ah ouais, si, c'est beau. Ah, ça le fait bien. Hein.
Il faut bien comprendre que dans la légende arthurienne, la fée Morgane et la fée Viviane sont deux dames magiques, mais c'est pas les mêmes. Mais je pense que selon certaines aussi traditions et certains contes, ça laisse suggérer que c'est les mêmes. C'est simplement, on pourrait dire que Morgane, c'est le côté un peu malicieux, un peu sorcière, qui essaye de faire des choses pour embêter le monde. Elle a été déçue des hommes, parce qu'elle a été trompée. Et Viviane, ce serait un peu le côté lumineux, un peu comme Galadriel en fait dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez Galadriel avec son miroir qui lit l'avenir, enfin un avenir possible. Galadriel a ce rôle-là dans Le Seigneur des Anneaux. C'est elle qui offre d'ailleurs le flacon de lumière pour que Frodon, dans les ténèbres face à Arachné, puisse s'en sortir. Et Galadriel, dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez cet elfe bien blond là, Gandalf est sous son charme. Il y a une relation ambiguë avec Gandalf. Gandalf qui serait le Merlin. Elle le séduit. Et à la fois c'est une sorcière. Vous voyez, à un moment elle dit si vous me donnez l'anneau de pouvoir, vous n'aurez pas une reine mais une prêtresse maudite. Je sais plus ce qu'elle dit. Bon bref, elle vrille quoi. Sous-entendu que son pouvoir... Waouh, c'est trop beau là. Sous-entendu que son pouvoir, son immense pouvoir, pourrait se retourner contre elle-même et contre les autres s'il était entre de mauvaises mains. Et donc, vous voyez, Galadriel elle a ce double sens entre une fée protectrice et qui guide les hommes perdus, en même temps qui séduit Gandalf, et en même temps elle a ce côté, elle a un pouvoir qui peut être utilisé à mauvais escient. Et donc, pour moi, dans la légende arthurienne, en fait, Viviane et Morgane ont un peu ce même rôle, en fait, ce rôle de fée magicienne qui, en fonction de la situation, peut se prêter soit dans un truc lumineux, soit dans un truc plus obscur. Ouais, c'est très très rouge. C'est joli, hein. Ouais. Ah, ça fait très beau, là. Et vous voyez, pour reprendre l'allégorie avec Seigneur des Anneaux et Merlin, Gandalf serait donc Merlin l'Enchanteur, ce vieux sage un peu fou, qui, au lieu de mener Arthur, roi de Bretagne, amène non seulement Aragorn à retrouver son trône. Aragorn devient roi, Aragorn trouve l'amour, Arwen, donc c'est pour ça que ça s'appelle le retour du roi. Mais c'est aussi Frodon qui accomplit sa quête, celle de son fardeau, donc il devient roi aussi à sa manière. Et puis bien sûr le retour du roi, parce que Sam Gamgee, ce personnage qu'on pensait secondaire en fait, qui est juste le compagnon du héros, et en fait lui le seul à vraiment rentrer, transformé, enfin c'est pas le seul, mais il revient. Puis il accomplit, il trouve aussi l'amour, il ose aller voir cette petite hobbit qui l'attire. Il a des enfants et il rentre chez lui. Et le film se termine par cette phrase « Je suis de retour ». Donc c'est aussi lui, le retour du roi, de l'homme simple qui rentre dans sa vie après avoir accompli une quête initiatique. Et donc tous ces personnages ont un point commun, c'est qu'ils ont été guidés par le Merlin de leur histoire, c'est-à-dire Gandalf. Je sais pas si c'est naturel ou quoi, mais c'est en face là, on dirait un mur construit. Faut qu'on passe par là? Oh bah, je sais pas où vous voulez. Non, bah, on te suit. Ça va aller, Charlotte?
D'ailleurs, si on veut faire un point commun encore avec le Seigneur des Anneaux et la légende arthurienne, on retrouve cette idée de l'épée brisée, donc l'épée d'Excalibur dans la légende d'Arthur, qui fait d'Arthur le roi. Et Elendil, l'épée d'Aragorn, qui a ôté l'anneau de Sauron, qui s'est ensuite brisé et qui a été reforgé. Donc c'est aussi à partir de là que Aragorn reprend petit à petit sa place de roi légitime. Donc c'est un peu son Excalibur à lui, c'est son épée de légende. Donc vous voyez, quand on dit que Tolkien en fait s'est inspiré de plusieurs mythes et légendes pour créer sa propre histoire, c'est pour ça que c'est des contes universels qui touchent à des archétypes et qui vont forcément plaire à un large public, parce que finalement c'est des histoires qu'on entend depuis qu'on est tout petit, mais qui est reformulée dans une autre sauce, avec de nouveaux mots qui sont aussi modernisés d'une certaine manière. Et donc c'est des valeurs universelles. Donc dès l'instant que tu vas parler d'amour, de roi, de lumière, d'affrontement avec les ténèbres, tout ça, ce sont des thèmes qui vont toucher en fait, qui vont toucher profondément. Et c'est pas pour rien que du coup les livres à l'époque et ensuite les films ont autant marqué les générations. C'est parce qu'ils portent un message puissant qui est universel. Donc universel, par là j'entends, qui s'adresse à plusieurs personnes, même venant de milieux socio-culturels / religieux / pays différents. Gandalf représente le vieux fou, le sage un peu que personne ne veut écouter. On ne sait pas si c'est un magicien ou juste un clodo. Mais c'est en même temps l'ancien qui a le savoir. Et ceux qui veulent bien prêter leur oreille vont grandir, vont être guidés. Il y aura toujours un bon conseil. C'est aussi une manière de dire que la jeunesse ne peut pas éternellement réinventer la roue. Il y a les générations d'avant qui ont expérimenté, qui ont essayé et qui ont le savoir. C'est le partage de l'expérience. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer d'une communauté. Entourez-vous d'un Sam, Gamgee, pour vous aider à porter votre fardeau. Essayez de trouver votre Arwen, votre Charlotte. Devenez roi de votre royaume. Retrouvez votre épée. Et entourez-vous d'un guide, d'un sage, qui vous aidera dans votre quête. Et puis affrontez votre part obscure. Voilà le message profond de ces vidéos avec Baluchon. C'est la raison pour laquelle on se rend au Mont Saint-Michel. Parce que symboliquement, on est dans ce combat quotidien de l'ombre et de la lumière. Et le but, c'est que la lumière vainc l'obscurité. Tout comme l'archange combat le dragon. Par les trucs d'heroic fantasy, mais surtout ce qu'on appelle la dark fantasy. Dark fantasy, en fait, bon, le nom peut paraître un peu métalleux, mais non, c'est juste que c'est de la fantasy qui est, tu sais, un peu comme Conan le barbare ou Dark Crystal, c'est un peu lugubre, et le côté vieillot crée une ambiance un peu comme Willow. Je sais pas si tu l'as vu, Willow. Pas vu, oui, ouais. Dark Crystal, t'as Excalibur justement, Taram et le chaudron magique. C'est bien glauque ça, hein, Taram et le chaudron. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est ça la Dark Fantasy, c'est qu'en fait, c'est Heroic Fantasy, mais c'est pas juste des elfes et c'est pas les schtroumpfs non plus. Ouais, voilà. C'est genre, il y a un côté un peu, c'est lugubre quoi. C'est vraiment. Ouais. Le mal, on le discerne bien le mal. Voilà, c'est ça. On le sent quoi. Ouais. Mais des fois, dans le Dark Fantasy, ça peut être aussi un esthétique. Par exemple, t'as juste l'histoire sans fin. Je sais pas si tu connais ce film. Et c'est aussi de la Dark Fantasy parce que quand tu vois les monstres qui sont censés être des êtres fantastiques, il y a un côté un peu dérangeant tellement ils sont un peu kitschos, tu vois ce que je veux dire. Et ça, j'aime bien cet esthétisme là. C'est vrai que moi, du coup, j'ai regardé Les Seigneurs des Anneaux dès tout petit. Ouais. Donc après, il y a des trucs que j'ai pas vus. Je me les suis maté en boucle, mais j'ai pas. Et ben justement, le Seigneur des Anneaux, ah ouais, ok, c'est quand ça a cramé ça. Le Seigneur des Anneaux, il y avait un dessin animé avant le film. Oui. Ça aussi, Dark Fantasy quoi. Bien, ouais, dark en fait, qui est sombre quoi. Ouais. Donc là, c'est le miroir aux fées. Ouais. Ah, c'est ici? Ouais. Des fées. Alors il porte ce nom parce que apparemment l'eau est tellement calme que ça fait vraiment un miroir où les fées viennent admirer leur beauté et recharger leur magie. Et ce serait aussi là qu'il y aurait la fée Viviane, la Dame du Lac. Le lac de la Dame du Lac.
Oh bah c'est de la flotte quoi. C'est toujours le gros bof qui vient casser. Ouais bah c'est de la... Tu crois qu'il y a de la carpe là-dedans, c'est le mec, le carpiste. Oh mais c'est vrai qu'on dirait un miroir. Ah bah, là je l'ai le miroir pour le coup. Ah là ça le fait bien. Regarde, viens voir dans mon image là. Regarde la symétrie parfaite. Oh putain. Il s'est pris pour une fée le pauvre toutou. Ah, mon pauvre chien. Ah le bordel. Ah il a cassé la magie de mon plan quoi. Ah là là. Je crois que ça vient donner de la magie à cette image. Merci Talgor. Ah merde. Je crois qu'il a perdu ses yeux. Allez, on quitte le Val sans retour, on a pu donc s'en extirper. Car grâce à la magie de Lancelot, tous les infidèles ont pu s'échapper. Merci Lancelot, je veux dire, allez, allons-y. Surtout merci à Ewen pour cette visite guidée en cette terre. Tu auras été notre petit corrigan du jour qui nous amène. Non mais pour moi, en plus, je dis ça à moitié vrai, c'est qu'il n'y a pas de hasard, tu vois. Parce que comme je te l'ai dit, moi ça fait longtemps que je voulais vraiment aller à Brocéliande. Ouais. Et je trouve ça fou que sur notre aventure, vu que c'est un moment clé, Brocéliande, que tu sois avec nous. Il n'y a pas de hasard pour moi que tu sois le guide qui nous y accompagne et tout. Parce qu'on aurait pu aussi se faire cette balade, juste Charlotte et moi. Mais là, je sais pas, tu nous amènes toi dans les points clés, tu nous amènes voir l'être. Toi, on a accès à des trucs qu'on n'aurait pas vu autrement. Et je trouve ça avec plaisir. Donc, merci quoi. Merci à vous surtout quoi, pour vos vidéos. Et voilà, fin de journée les amis, en terre celtique. Notre hôte Ewen s'en est allé, il retravaille demain. En gros, il avait posé un jour de congé pour le passer avec nous, donc aujourd'hui, afin de pouvoir nous faire visiter les coins de sa région quoi. C'était une journée excellente, elle nous a fait du bien. Elle nous a fait du bien dans sa simplicité. Ewen est quelqu'un de vrai, d'authentique. Ah, je ramène de l'eau aux babines. En fait, on a beaucoup de chance de l'avoir rencontré. On a beaucoup de chance, de manière générale, de rencontrer nos abonnés hein, qui nous aident sur cette aventure. Mais j'ai trouvé ce jeune qui était très... je sais pas, j'ai trouvé très sensible en fait, très... Ça va babine. Très touchant. Ça va Violette, tu grandis bien toi même. Enfin je dis ce jeune, on a presque le même âge. Hein. Mais en gros, voilà, on a passé une chouette journée, il nous a fait visiter Pimpon, Brocéliande.
Et là, il est reparti parce que demain il bosse. Donc nous voici de nouveau, juste Charlotte et moi. On reste là encore cette nuit. Donc au final, on aura dormi 3 nuits ici. On avait besoin de ce temps. En ce moment avec Charlotte, on manque un peu de punch, d'énergie. Je sais pas si c'est dans l'air ou si c'est parce qu'on sent bientôt la fin de notre aventure. Mais on sent qu'on n'a plus la même fougue qu'en tout début de périple. Peut-être aussi juste l'automne et la saison qui fait ça. Les babines ont pu se reposer quand même quelques jours, ça fait du bien. Puis elles ont un énorme terrain. Donc voilà, j'espère que cette visite de cette forêt vous a plu. Nous, le programme, c'est donc là on va se reposer ici, on dort là ce soir. Et donc demain on continue notre avancée, notre pérégrination. Direction, je sais plus exactement, je crois que c'est un bled qui s'appelait le Plélé-le-Grand, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on vise, en tout cas on va en direction de ça demain. Et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures.